Après avoir loué Allah Jalla fi'ulah par ses noms les plus beaux et par ses attributs les plus parfaits, et après avoir fait les prières et les bénédictions sur notre prophète, le bien-aimé Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, après avoir déclaré que celui qu'Allah Jalla fi'ulah a guidé, alhamdulillahi rabbil alamin, il ne sera plus jamais égaré. Par contre, malheur à celui qu'Allah Jalla fi'ulah a égaré, car ce dernier ne sera plus jamais guidé. Mes chers frères, nous nous sommes perdus en chemin. Mes chers frères, nous avons oublié notre identité première. Mes chers frères, nous avons oublié que nous étions les serviteurs du tout miséricordieux Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, nous avons mis de côté ce verset ô combien important qui doit animer chacun d'entre nous au plus tréfonds de son cœur. Nous ne pouvons pas simplement être musulmans, venir remplir les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala et oublier notre rôle premier dans la société, dans nos familles et dans le monde de manière générale. Allah Jalla fi'ulah, il nous a désignés par la plus belle des désignations. Allahu Akbar. Allah Jalla fi'ulah, rendez-vous compte comment il nous a appelés Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qui a été révélée aux gens. Ta'muruna bil ma'ruf. Vous appelez les gens au bien. Wa tanhauna 'anil munkar. Et vous interdisez ce qui est blâmable. Wa tu'minuna billah. Et vous croyez en Allah, le créateur suprême des cieux et de la terre. Certains savants ont dit que ce que je viens de dire là, c'est le 6e pilier de l'islam. Vous savez tous qu'il y a 5 piliers de l'islam. Certains savants ont dit que c'était le 6e pilier de l'islam. Et nous, on l'a complètement occulté. On s'est fourvoyé, on l'a mis de côté, mes chers frères. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également une chose extraordinaire. Il y a des choses qui vont indiquer les signes de la foi et les signes de l'hypocrisie. Allah Azza wa Jalla, regardez ce qu'il nous dit dans le Coran. Al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Les hypocrites, ils sont les alliés les uns des autres. Les hypocrites, hommes et femmes, sont les alliés les uns des autres. Ils appellent au mal et interdisent le blâmable. Et qu'est-ce qu'on voit dans nos cités, dans nos quartiers, dans nos familles? Lorsqu'il y a un frère qui revient à la religion, mais arrête, t'es trop jeune pour la religion, mais viens, on va s'amuser. Ou lorsqu'il y a un papa, un maman, il voit sa fille qui met le foulard, ou là son fils qui va aller faire la prière. Et attention, hein, va pas commencer à me devenir quelqu'un qui va être extrémiste ou je ne sais quoi. Il va lui interdire de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Mais ma fille, mon fils, ou mon ami, mon bien-ami, ou mon gars sûr, etc. Mais viens, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Il faut aller profiter de la vie. Eh là, c'est les vacances. Et ça, c'est l'été là maintenant. De quoi tu nous parles? Allahu Akbar. Lorsque quelqu'un veut revenir à l'islam, il lui dit, mais attends un petit peu, t'es encore jeune. Il y en a un, il a dit, j'ai 20 ans, j'ai envie d'aller faire le hajj. Masha'Allah, mais t'es trop jeune, le hajj, c'est pour les 50, 60 ans. Eh, calme-toi, doucement. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah Jalla fi'ulah? Hada min alamat an-nifaq. Ça fait partie des signes de l'hypocrisie. Parce que les croyants et les croyantes, ils sont les alliés les uns des autres. Ils appellent au bien et ils interdisent le blâmable. Mes chers frères, Allah Jalla fi'ulah nous a parlé plusieurs fois de ce sujet dans le Coran. Mais malheureusement, et en toute honnêteté, c'est quelque chose qu'il faut dire et qu'il faut sans cesse répéter sur les manabr, ici sur les chairs, c'est que le Coran n'a plus la place de choix dans notre cœur. Le Coran, c'est devenu un livre de psalmodie. Le Coran, c'est devenu une musicalité, une mélodie. Oh, le Coran, on va l'écouter lorsque la personne, elle récite bien le Coran. Ou pour ouvrir le magasin pour qu'Allah mette la baraka tôt le matin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je suis vraiment désolé de vous dire cette chose-là. Mon cœur saigne et le vôtre devrait saigner également de voir la place du Coran dans notre cœur. On ne le met plus en application. Allah nous dit des choses dans le Coran, mais ce n'est pas mis en application. Lorsqu'Allah Jalla fi'ulah nous dit, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala va soutenir ceux qui le soutiennent. Et là vous vous dites, mais subhanallah, moi je suis qu'un simple serviteur. Je dois déjà payer mes loyers, m'occuper de ma femme et de mes enfants, je dois déjà éduquer les miens, etc. Comment pouvoir soutenir Rabbul Izza, le maître de la force sublime, Allah Jalla fi'ulah? Qui suis-je moi pour pouvoir soutenir Allah? Pourtant Allah nous dit, c'est lui qui me soutient. Eh bien moi je le soutiendrai. Comment soutenir Allah subhanahu wa ta'ala? En soutenant sa religion, en soutenant le fait d'appeler les gens au bien et d'interdire le blâmable. Voilà la manière dont nous allons soutenir Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il nous dit, Inna Allah la qawiyyun aziz. Et vous inquiétez pas, même si tout est obstrué, même si le fait peut-être de proclamer l'islam, de proclamer sa foi, de dire à ceux qui sont en bas dans nos quartiers en train de faire n'importe quoi, et vous venez en disant assalamu alaykum, que la paix soit sur vous les frérots. Ce que vous êtes en train de faire, c'est interdit. Vous avez peur. Ils vont peut-être mal me parler. Il dit quoi à la fin du verset? Inna Allah qawiyyun aziz. Allah est certes puissant. Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur de la force sublime. Ne vous inquiétez pas. Faites ce que vous avez à faire. Remplissez votre rôle de croyant. Faites le 6e pilier de l'islam, comme on dit certains savants. Ne craignez rien. Craignez plutôt Allah subhanahu wa ta'ala. Placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez qu'Allah est avec vous lorsque vous appelez le au bien et vous interdisez le blâmable. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ici les attributs du croyant.
il prie, Allahu Akbar, il donne la zakat et il appelle au bien et il interdit le blâmable. Très honnêtement, l'imam qui doit monter ici, il ne doit pas vous trahir. Il doit être loyal à votre égard. Vous devez repartir d'ici avec quelque chose. C'est un cadeau, khutbatul Jumu'ah. Je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est trop important. Le monde va mal parce qu'on s'est tué, les frères. Dans nos quartiers, ça va mal parce qu'on s'est tué, les frères. Dans les couples, ça va mal parce qu'on s'est tué, les frères. Parce que lorsqu'on voit certaines personnes qui se marient, qui font n'importe quoi, on s'est tué, les frères. On ne parle plus, on a honte, il ne faut pas les déranger. Mais non, ils sont jeunes, c'est pas grave. Depuis le jour où on a fait ça, notre communauté va extrêmement mal. Oh là là, c'est dur ce que je suis en train de dire. Allahu Akbar, mes frères. Vous savez, parfois vous levez les mains et vous vous dites pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne m'exauce pas. Subhanallah. Et pourtant, Allah, Jalla fi'ala, nous dit dans le Coran, Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi et assurément, je vais répondre à vos invocations. Et nous, on invoque Allah, mais Allah ne me répond pas. Notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, ne pas répondre-lui, je suis proche. Inni qarib, répondant à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Alors pourquoi des fois, lorsqu'on lève les mains, Allah ne répond pas à nos invocations? La réponse, je viens juste de la donner, mes frères. Allahu Akbar. Man ra'a minkum munkara. Quant à celui qui voit un mal, falyughayyirhu. Il doit le changer. Ça fait partie de votre identité, les frères. En fait, pourquoi je m'adresse à vous comme ça? Parce que vous êtes une élite. Vous êtes les élus du miséricordieux. Allahu Akbar. Et si je me permets de vous parler comme ça, c'est parce que vous avez été choisis par le miséricordieux. Vous n'êtes pas venus parce que vous avez décidé. Vous êtes venus parce que vous êtes les invités du miséricordieux. Dhuyuf ar-Rahman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors mes chers frères, puisque vous êtes les invités du miséricordieux, sortez la tête haute et soyez fiers d'être les serviteurs du miséricordieux. Lorsque vous voyez un mal et que vous avez les moyens de le changer, changez-le. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu. Tu vois un mal, change-le. Tu es un père de famille, tu vois ton fils qui fait n'importe quoi, change-le. Les pères de famille, justement. Des fois, son fils, il va le faire taire par de l'argent. Lorsque l'argent parle, la vérité se tait. Il sait que son fils, subhanallah, c'est un étudiant, mais machallah, il lui a peut-être envoyé de l'argent pour qu'il construise la villa au bled. Il lui a réparé la voiture. Il lui a acheté un super bel écran. Il ne va pas dire, où le dis-tu, d'où vient cet argent, subhanallah? Tu travailles depuis quand tu peux ramener de l'argent comme ça? Peut-être que c'est l'argent de la drogue. Mais non, il a aidé son papa. Et son papa, il s'est tué. Et pourtant, kana lahu sulta, il avait le pouvoir de changer les choses. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Et biyadi avec la main, c'est-à-dire qu'il a l'action. Il peut changer les choses. Parce qu'il est sous sa responsabilité. Eh mon fils, je veux plus de ça à la maison. Pareil, ma fille, je veux pas que tu te sortes comme ça. On s'est tué. La ilaha illallah. Fa illa yastati'. Tu peux pas dire à ton père qui fait n'importe quoi. Tu ne peux pas dire à ton patron qui fait n'importe quoi. Tu ne peux pas dire au responsable de l'autorité qui fait n'importe quoi. Tu risques peut-être d'aller en prison. Il risque peut-être, subhanallah, de te faire perdre ton travail, etc. Parce que si tu veux changer les choses avec l'autorité, tu ne pourras pas. Fabilisani, au moins avec la langue. Ya hada, ittaqillah. Tu ne réussiras jamais. Comme lorsqu'on a peur, lorsqu'on voit nos petits frères là dans les quartiers là. Ils sont dans les mukhaddaras. Des fois, on a honte de passer dans le hall. Il y a un nuage de fumée là. Et machallah, toi tu rentres de la mosquée, t'es avec le qamis. T'as honte de leur dire, les frères, arrêtez de faire n'importe quoi. Oh, je veux pas de problème, je rentre chez moi, je veux pas de problème. Mais fais-le moins avec la parole. Bil kalmati tayyiba, assalamu alaykum, en annonçant le salam, que la paix soit sur vous, mes frères. Maman, elle va passer là, papa, il va passer là, regarde, arrête, c'est pas bien, c'est pas correct ce que tu fais. Voilà, ils tiennent les rues, subhanallah, et il y a nos sœurs qui sont en train de passer, il est en train de la reluquer de haut en bas. Frère, donne le haqq au sharia. Fais pas ça, t'as pas le droit. On est des musulmans. C'est dur ce que je vous dis, mais c'est dur également d'être les serviteurs du miséricordieux. C'est une responsabilité. Tu ne peux pas avec la langue, tu as peur, c'est dur pour toi, etc. Au moins, change les choses avec ton cœur. Et ça, c'est le degré minimum de la foi. Nous, on voit le munkarat, mais wallah, même notre cœur, il ne bouge même pas. On va voir un frère, subhanallah, Mourad, avec Aïcha, dans la rue. On sait qu'ils ne sont pas mariés. Normal. Malish, c'est pas ma fille, c'est pas mon frère. En fait, ton cœur, il sent même plus que c'est quelque chose qui est incorrect. Je n'ai pas dit que c'était des personnes qui étaient au dehors de notre religion. Je parle de Mourad et de Aïcha. Donc, ce sont des musulmans. Ils sont ensemble. On le voit, notre cœur, il ne bouge même plus. On ne dit même pas, subhanallah, ils sont dans un monde car les deux, là. On ne le sent même plus, ça.
Et ça, c'est le degré minimum de la foi. Alors imaginez tous les munkarat qu'on voit dans la rue et vous vous dites non, c'est pas mon problème. L'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, il a dit c'est le qutb al-a'zam. Al-qutb al-a'zam, c'est-à-dire que c'est la pierre angulaire de la pyramide. C'est ce qui va venir recouvrir notre religion. C'est quelque chose de trop important. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous les livres, l'évangile, la Torah, le Coran, les psaumes de David, les feuillets d'Abraham. Avec quoi comme mission? Avec quoi comme exhortation? Avec quoi comme recommandation? D'appeler les gens au bien et d'interdire le blâmable, de faire la da'wa. Et l'imam al-Nawawi, Allahu Akbar, il a dit cette parole extraordinaire quant à celui qui désire al-akhira, à savoir le paradis, al-akhira, l'autre monde, an ya'taniya bi, qu'ils prennent ce chapitre-là, l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, comme soutien, fa inna naf'ahu 'azim, parce qu'il est d'une grande utilité. Mes chers frères, des fois, lorsqu'il y a un châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se pose la question, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé un châtiment dans une ville dans laquelle il y avait des mosquées, et dans laquelle il y avait des croyants, et dans laquelle il y avait des gens, subhanallah, qui adoraient Allah de la meilleure des manières. Allah subhanahu wa ta'ala convoque Sayyiduna Jibril alayhi salam. Et il lui dit, Ya Jibril, ô Gabriel, l'archange Gabriel, le plus puissant des anges, va dans la cité Intel et détruis-la. L'archange Gabriel, étonné, il lui dit, Ya Rab, ô mon Seigneur, dans cette cité, il y a un homme, subhanallah, qui t'adore de la meilleure des manières. Jamais il ne t'a désobéi. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez, jamais il ne t'a désobéi. Allahu Akbar. Regardez la réponse de notre Seigneur, Allah Jalla fi'ula. Il lui a répondu, Ya Jibril. Son visage n'a pas éprouvé de colère lorsqu'il voyait les munkarat, lorsqu'il voyait les choses qui étaient illicites. Détruit la cité en commençant par lui et ensuite sur les autres. Allahu Akbar. Allah il envoie Sayyidina Jibril de détruire une cité. Pourquoi? Alors que la personne, comme nous peut-être, on vient à la mosquée peut-être les 5 prières, peut-être qu'on est toujours au premier rang, peut-être qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala plus que n'importe qui ici. Mais lorsqu'on voit un munkar, il n'y a rien qui bouge. Non, vas-y, c'est pas grave, c'est pas mes enfants, je m'en fiche, c'est pas moi. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que cette cité-là soit détruite. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté de sentir al-ghira, la jalousie dans les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Zaynab, binti Jahash, la cousine du prophète et son épouse, Allah jalla fi'ala l'a mariée min fawqi samawati wal ard. Elle dit, Ya Rasulallah, mais Allah, il va faire en sorte que le châtiment va venir sur nous, alors que parmi nous, il y a des salihoun, alors que parmi nous, il y a des pieux. Le prophète, alayhi salam, il a dit, oui, lorsque le mal se sera répandu, lorsque le mal proliférera, ben c'est ce qui est en train de se passer. Le mal il est en train de proliférer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi je vous fais cette khutbah-là. Ya Rabbi, ashhad inni bari. Wallahi, oh Allah témoigne que je suis innocent. Je vous le dis. Je suis obligé de vous le dire. Parce que depuis que le jour où on a arrêté de parler de ce qui était tendu, de nos frères et de nos sœurs qui font n'importe quoi, regardez, là c'est la période des mariages. Afwan pour la digression. Je suis désolé, mais je suis obligé de le dire. Regardez les cortèges. Regardez les cortèges. Drapeaux qui sortent, ils nous affichent en plus. Moi, je pose la question. Tu t'es marié, tu as des oncles qui étaient là, c'est un mariage. Tu as un père qui était là, c'est un mariage. Tu avais une maman qui était là, c'est un mariage. Allez, les jeunes, ils rentrent tous dans le même moule, ils veulent tous faire la même chose. Ma'alish, on ne parle pas des jeunes, mais les parents, les oncles, l'imam qui vient faire l'aqd al-shar'i, il ne fait pas la recommandation, et faites pas de cortège, arrêtez de faire n'importe quoi, ne nous affichez pas, ne donnez pas une mauvaise image de l'islam. Faites attention, vous pouvez tuer des gens et beaucoup de gens sont en train de mourir. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et à Allah nous retournerons. Nous on s'est tués. Ma'alish, c'est des jeunes, laissez-les profiter. Voilà comment on est en train de réfléchir. Vous vous rendez compte, subhanallah? Est-ce que vous vous rendez compte? Alors que subhanallah on nous appelle. Yashir, tafaddal, viens nous parler un petit peu. Donne-nous qawa'id al-zawaj, viens nous parler, etc. Mahum arkan al-zawaj, etc. Nous on vient, subhanallah, même les imams qui viennent, il ne faut même pas leur dire, attention, là, tu viens de faire l'aqd al-shar'i. Demain à la mairie, fais pas n'importe quoi. Fais pas de cortège. On le fait même plus. C'est devenu quelque chose de normal. Et pourtant, c'est des gens de notre communauté qui font ça. Lorsqu'on voit des Mohammed, en bas dans la cité en train de vendre le mukhaddarat, nous les musulmans, vous qui êtes venus à la mosquée, pourquoi on parle même plus, subhanallah? Et pourtant, c'est nous qui devons parler. C'est nous qui devons changer. Si on avait des concitoyens de français de souche à côté de nous et qui nous voient sortir, subhanallah, en train de leur parler, wallah, il dit, alhamdulillah, j'ai des musulmans dans mon quartier. Ils seraient tellement heureux d'avoir des musulmans. Masha'Allah, comme on serait des beaux ambassadeurs. Mais nous, on ne le fait même plus. Al-amr bil ma'rouf wa nahy 'anil munkar.